Est-ce que vous avez compris ça? Les chemises, c'est pour les hommes, pas pour les femmes. Vous avez compris? C'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez compris Jean 15, 7. Si vous demeurez en moi. Demeurer en moi, c'est l'effet de persévérer dans une assemblée. Mais il dit si, et si mes paroles demeurent en vous. Demandez ce que vous voulez. Donc vous devez laisser. Si vous êtes à l'église, c'est déjà bien. Mais maintenant, laissez que les paroles de Dieu, qu'on vous enseigne, qu'on vous donne comme des enseignements, dans cette église puissent demeurer en vous. Et maintenant, si c'est que ces enseignements-là sont vraiment la parole de Dieu, gloire à Dieu. Mais si ces enseignements ne sont pas la parole de Dieu, sortez de là. Sortez de là. Est-ce que vous avez compris? Vous sortez de là et vous allez chercher là où on vous enseigne la parole de Dieu. Est-ce que vous avez compris? Donc ne laissez plus les pasteurs vous féconder. Ne laissez plus les pasteurs vous féconder. Vous devez être fan de votre époux qui est Jésus-Christ. La femme est toujours fan de son mari. Si la femme commence à apprécier un autre homme dans la présence de son mari, c'est une mauvaise femme. Une église qui apprécie le pasteur dans la présence de Jésus-Christ est une mauvaise femme. Une église doit d'abord apprécier Jésus-Christ et être reconnaissant du pasteur, parce que le pasteur laisse Jésus passer par lui. C'est pourquoi la Bible dit que vous devez nous respecter, vous devez nous honorer, mais vous ne devez pas être nos fans. J'espère que vous avez entendu, vous avez bien saisi. J'ai parlé ici sans détour. Je n'ai pas utilisé de paraboles quand je parlais. J'ai plutôt expliqué les paraboles. J'espère que vous avez reçu la leçon. Au lieu d'être les fans de vos prophètes, vous ferez mieux de vous repentir pour être les fans de Jésus-Christ. Vous comprenez ça? Si vous êtes enceinte, vous ne ferez plus jamais votre volonté. Jamais, au grand jamais. Vous allez faire la volonté de l'enfant qui est en vous. Et l'enfant qui est en vous, c'est Jésus, Dieu, sous forme de parole, de sémence. Donc vous allez obéir à la parole de Dieu. Si vraiment la parole est en vous. Mais si ce n'est pas la parole, quand on va vous prêcher la parole, vous n'allez pas vouloir obéir. Donc par là, vous comprenez que les gens qui ne veulent pas obéir à la parole de Dieu ne sont pas chrétiens. Ce sont des sorciers. Lisez Samuel 15. La désobéissance aussi coupable que la divination. Et la résistance n'est pas moins que les théraphim et l'idolâtrie. Donc tout chrétien, toute personne des enfants de Dieu qui est désobéissant est sorcier. Chante avec moi ce chant. Pas chrétien. Élève ta voix. J'espère que vous avez saisi. Là où tu es à genoux. C'est comme ça que vous allez recevoir la grâce de Dieu ou la faveur de Dieu. Jésus-Christ, c'est ça le secret de Jésus. Il a dit, je sais que tu m'exauces, je savais que tu m'exauces toujours. Il était la parole. Il a gardé la parole. Paul dit, Jésus a fait une belle confession de foi, il a de garder le commandement. Donc il a gardé la parole. C'est vrai, quand il priait, le Père exauçait toujours. Vous aussi, vous voulez être exaucé partout, n'allez pas vous connecter au pasteur. Gardez la parole de Dieu en vous et vous verrez le Dieu des cieux se manifester en vous. C'est tout le secret. C'est tout le secret. Vous priez beaucoup, mais vous avez rejeté la parole. C'est pourquoi vous n'êtes pas exaucé. Gardez d'abord la parole. Ensuite, vos prières vont changer à cause de la parole. Vous avez compris? Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse vos affaires, vos activités, vos